Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous montrer ce que j'ai préparé pour le concours des 800 abonnés de Sissi Création. Sissi Créa, pardon. Et donc on avait à faire un moonboard, une carte, 3 ATC et une lollipop. Donc c'est parti, je vous montre déjà ce que j'ai fait. Il n'y avait pas de thème particulier, si ce n'est qu'il fallait respecter voilà, les différents éléments à créer. Donc j'ai fait une carte avec des petites rosaces que j'avais trouvées chez Nose pour rappeler la lollipop que je vais vous montrer juste après. Donc il y a une petite carte avec le mot dedans, voilà. Et donc j'ai fait un fond en distress rose avec 2 distress dont je vais vous donner le nom si ça vous intéresse. Donc moi j'aime bien mélanger ces deux couleurs, la Worn Lipstick et la Saltwater Taffy. Voilà, c'est ce qui donne ce fond rose ici en double teinte. Ensuite j'avais des stickers que j'avais trouvé chez AliExpress, que j'ai offert à Sissi il y a quelques temps aussi dans un swap. Et je les avais pas encore utilisés, donc moi j'avais du jaune, du blanc, du rose, donc j'ai voulu mélanger les deux. Et finalement je suis restée, vu que le fond de carte est quand même blanc, je suis restée sur celui-ci. Donc les petites fleurs roses, du coup qui font un aspect un peu brillant, du fait que ça soit plastifié et tout en transparence. Ensuite, là vous allez peut-être pas le voir, mais il y a deux cadres transparents aussi. C'était juste pour qu'on puisse voir l'effet dentelle ici sur le rose. Donc c'est pareil, c'est des grands stickers de chez AliExpress avec un effet cadre en dentelle. Je ne pense pas que vous les verrez. Peut-être. On va tester. Je vais vous les montrer comme ça. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose de plastifié sous la rosace. Voilà pour la petite carte. C'est vraiment, j'avais envie d'utiliser des choses que j'ai depuis longtemps et que j'avais pas encore eu l'occasion d'utiliser. Donc voilà, c'est ce que je suis partie là-dessus. Là j'ai fait un petit contouring abstrait, donc de traits au stylo rose, et voilà, je me suis dit que c'était largement suffisant pour la carte. Ensuite j'ai prévu 3 ATC complètement différentes. J'ai fait ça avec les sprays lac pailletés de chez Action. Je vais vous en chercher un comme ça, vous vous souviendrez de quoi il s'agit. Voilà, donc il me semble que j'ai utilisé... non, bah mince, j'ai oublié le rose. Celui-ci, c'est de l'acrylique. Donc c'est les petits points un petit peu mint. J'ai utilisé aussi du rose. Et ensuite, j'ai utilisé ces lacs-là. Enfin, c'est des sprays pour cheveux. Avec des... nacrés. Voilà. Et du coup, moi, je l'utilise dans le scrap. Par contre, petite astuce... Comme après, quand vous frottez, vous avez plein de paillettes dans les doigts, enfin de nacre, voilà, complètement, c'est ça le mot. Et bien, moi je laque avec de la laque à cheveux, transparente, et du coup après on frotte et on n'a rien sur le doigt. Voilà. Là, il y a de l'argenté. Et j'ai quasi rien sur le doigt, presque rien, il n'y a rien de gênant en tout cas. Voilà, donc j'ai utilisé aussi les fleurs 3D de chez Action. Et ça, c'est des découpes que j'avais depuis très longtemps, qu'on m'avait envoyées dans mon premier concours, je crois, pour les 1000 abonnés. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait bien contraster. Donc j'ai fait ces 3-là. Voilà. Je voulais quelque chose d'assez coloré, du feuillage ou des fleurs pour, voilà, pour fêter un peu le printemps. Et donc, j'ai fait ces petites ATC. D'ailleurs, si, je crois qu'il y en a une où je me suis trompée, je l'ai prise à l'envers. Parce que j'avais déjà écrit derrière. Ouais, c'est celle-là. Du coup, c'est écrit à l'envers. Je suis désolée. Voilà, les 3 ATC. Ensuite, donc ces petites fleurs 3D, elles y sont en ce moment. Hein, elles sont revenues cette année. Elles étaient déjà là l'année dernière au printemps. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Alors, la lollipop. Alors, rien à voir. Alors, quand même dans des teintes roses, parce que j'aime le rose. Un peu de doré. Et un peu de mint. J'avais envie de remélanger. Là, j'avais fait une petite création... il y a quelques temps, mint et rose, j'avais adoré. Du coup, j'ai refait. Donc j'ai fait une rosace en papier doré et rose, une rosace en papier mint. Voilà. Et j'ai utilisé quelque chose qui me vient d'une boutique, donc un espèce de voile, un petit tulle arc-en-ciel avec des paillettes. Et ça, je vous ai pas encore filmé l'arrivage.
du partenariat, donc il faudra que je vous le filme, mais j'avais trop envie d'utiliser avec ça. J'ai rajouté quelques petites découpes pareilles qu'on m'avait offertes. En fait, j'ai mélangé un peu tout ce que j'avais. Ça vient de chez AliExpress, donc c'est un petit peu molletonné. Ah non, je dis une bêtise, celui-là c'est Action. Mais il y en a aussi sur AliExpress. Et j'avais participé à un baptême du petit de ma cousine, et en fait, de la petite fille de ma cousine. Et elle avait mis un peu des têtes de Mickey sur les tables, dorées et roses. Et elle m'a dit ok, récupère-en à la fin. Donc j'en ai tout un petit tas. Et j'ai trouvé que ça allait très très bien là-dessus. En plus, je sais que Sissi adore Mickey, Minnie et compagnie. Et j'ai rajouté juste un petit ticket beige pour faire le contraste. J'ai mis ça sur une paille blanche avec des petites étoiles argentées. J'ai quand même fixé avec de la ficelle en faisant 2 trous, en perforant jusque le devant. Parce qu'à cause du tulle, en fait, ça s'était décalé, enfin comment dire, ça se maintenait pas complètement serré à plat. J'avais l'impression que ça bougeait un peu, donc j'ai percé avec avec un pic. Et ensuite j'ai passé de l'aiguille et du fil comme pour coudre un bouton. Ce qui fait que c'est bien venu plaquer contre le tulle. Et voilà, et le petit bijou, j'ai fait un tout petit bijou avec un petit grelot. Et un petit nounours et avec des perles. Voilà, tout simple. Ce petit grelot, je crois que c'est Jess qui me l'avait envoyé dans sa petite box. J'avais gagné un de ses concours aussi et ça venait dans la petite boîte Action qu'elle avait garnie. Voilà, donc des petits grelots, ça fait du bruit. Voilà, on peut pas trop secouer fort parce que la paille n'est pas non plus supra costaud. Et je vais envoyer ça à Sissi. Ensuite, dernière chose, le moonboard. Je vais faire un peu de place. Hop. Le petit moonboard. Alors, c'est le premier que je fais. Parce que je veux faire depuis un bon moment, mais j'ai jamais le temps. En ce moment, on me fait pas mal de petites commandes aussi pour des cartes, pour des arrivées de bébés, de collègues dans des entreprises, etc. D'ailleurs, je vous les ai publiées, les photos, sur Instagram, où je vais mettre sur Instagram, mais j'ai déjà mis sur... j'ai déjà fait la petite vidéo sur YouTube. Et donc voilà, moi j'ai choisi d'utiliser des tampons que j'avais sur 2 planches. Voilà, j'ai utilisé la planche Simple Stories Let's Get Crafty. J'avais acheté les papiers avec, ils étaient en promotion sur un site espagnol, je crois. Et j'ai trouvé trop génial. En tout cas, c'est la bonne taille de tampon par rapport à mes cases. Et j'ai utilisé Happy Little Fox, je vais y arriver, la collection plurielle. Voilà, que j'aime beaucoup sur le thème des loisirs créatifs et du scrap, hein, notamment, puisqu'il y a carrément une Big Shot dessus. Et j'ai utilisé, voilà, ces tamponnages. J'ai utilisé aussi la technique des caches. Voilà, donc avec, vous voyez, j'ai aussi tamponné sur des post-it, mais c'est des post-it spéciaux qui collent de partout et pas seulement sur une partie. Hop, donc ça, je vais me les garder pour la prochaine fois. Ouais, même les petites languettes pour protéger, vous voyez... par exemple, les intermédiaires, là, les petits passages entre les cases. Tout ça, je vais garder précieusement. Hop. Donc, j'ai fait ça sur du papier aquarelle. Et je crois que c'est le Canson XL. Oui, Canson XL. J'ai découpé une forme. Alors, en fait, je me suis créé des gabarits. Si ça vous intéresse, je peux vous faire le tuto. J'ai une astuce pour créer des gabarits à peu près à peu près facilement et très rapidement. Parce que sinon, sans calculer tout ça, toutes les cases et tout ça, si ça vous intéresse, j'ai prévu de la faire, mais je voulais un peu savoir d'abord si ça vous intéressait, parce que je sais que le thème Moonboard, on en a eu 10 000 et 10 000 vidéos et tutos. Moi, je m'en suis créé un comme ça en même pas 10 minutes, même pas, sans calcul, hein, sans rien. Je vous dis pas comment, hein, évidemment. Mais si ça vous intéresse, ou voilà, si vous êtes déjà à l'aise et que ça vous dérange pas de calculer, bah soit, je le ferai pas. Mais si ça vous intéresse, je peux vous faire le petit tuto qui est assez rapide. Et donc pour les post-it, moi je me suis acheté ça sur Amazon parce que j'en trouvais pas trop ailleurs. Et vous voyez, en fait, il colle sur toute la surface. Et hop, on déchire comme ça quand on a besoin. Et on vient, moi je me le suis étiré comme ça, j'ai tamponné sur mon moonboard et sur le post-it. Enfin le papier collant, parce que c'est pas de la marque post-it ça. Et je crois que j'ai payé ça 5 ou 7 euros. Il y en a 800 mètres ou 500 mètres, je sais plus. Et voilà, donc ça, je le garde pour faire mes caches de tamponnage. Du coup, donc j'ai tout tamponné sur le moonboard, j'ai fait mes caches, j'ai tout caché.
Et j'ai fait mon fond, donc avec de l'aquarelle hein, tout simplement. Ensuite je suis venue avec des pochoirs faire des légères traces à la distress. Donc vous voyez là vous avez des petites flèches comme ça. Là vous avez des petits ronds, là vous avez des petites gouttes. Il y a un effet un peu serpent ici. Là vous avez des petits traits. Ici aussi. Voilà, je ne sais pas si vous verrez tout bien. Alors j'ai eu un problème, c'est que j'ai plus pensé à ça. J'ai repassé en noir donc mes cadres à la fin, mais j'avais encore besoin de venir avec de l'eau faire des petites choses avec des paillettes. Et j'ai complètement zappé, ce qui fait que c'est un petit peu débordé, donc ne faites pas cette erreur. Je vous montre hein, mes erreurs, hein. De toute façon on en fait tous. Je n'ai pas honte, c'est vraiment un oubli. Parce que je sais que les stylos noirs, même ceux-là, là, j'avais celui-là à côté parce que j'ai fait autre chose. Tout ce qui est petit feutre fin comme ça ne reste pas. C'est pas comme la Versafine hein, pour les tampons. Voilà, j'ai fait la Versafine. Vous pouvez faire la Memento si vous colorisez d'une autre façon, comme avec des feutres alcool par exemple. Mais du coup, j'ai complètement zappé. Vous voyez, là aussi, ça a bavé. Donc j'ai essayé de repasser avec du noir. Mais là, j'ai oublié. Là, il faut que je repasse. Sauf que ça se voit, quoi. Voilà. Bon, après, rien de grave. J'espère que Sissi m'en voudra pas. J'ai essayé de faire de mon mieux. Là, je vois, j'ai une petite tache noire aussi. Il faudrait que je la camoufle avec quelque chose. Je vais voir. Peut-être un strass, je vais voir. Après, voilà, là, j'ai pas fini. C'est-à-dire que le contour est beaucoup trop large. Hein. C'est mon gabarit qui est comme ça. Et je vais venir retailler à la bonne largeur, à la bonne dimension. Je pense que je vais laisser un contour blanc à peu près comme celui-ci. Un peu plus large. Et ici, ils sont tous pareils au centre. Au niveau des séparations. Donc là, il y a 0,5 dans les séparations. Et autour, je pense que je vais laisser 1. Je vais venir retailler. Mais là, c'est pas encore complètement sec. Au niveau des petites paillettes. J'ai utilisé d'ailleurs de l'aquarelle pailletée notamment. Mais j'ai rajouté ce petit stylo à paillettes à la fin. Voilà, vous voyez, c'est un pinceau. Hop! Ça, c'est pareil. On en trouve sur AliExpress. Il y a le fameux très connu aussi de la marque. Je ne l'ai plus en tête. Ça me revient plus. Si j'y repense, je vous le remettrai sur la barre de description. Pour l'aquarelle, je me suis pas enquiquinée. J'avais envie de tester ce que ça valait aussi, celle-ci de chez Action. Et celle-ci. Voilà. Et comme je suis pas une pro de l'aquarelle, pour l'instant, j'ai pas investi. Mais c'est en faisant justement ce genre de petits projets que j'essaye de voir si ça me plaît. C'est plutôt pas mal, c'est sympa à faire. La gestion de l'eau est très importante. Ça, c'est pareil, il y a plein de tutos sur... J'en ai regardé quelques-uns. Il y a plein de tutos sur Internet. Moi, je suis pas une pro, donc pour l'instant, je me sens pas de vous faire des tutos aquarelle. Ou vous allez peut-être me voir aquaréliser de temps en temps sur des projets, mais je donne pas forcément de conseils parce que je suis pas... J'ai pris, moi, les conseils d'Internet que j'ai trouvés, mais comme je l'ai pas encore exercé énormément, j'en parle pas. On verra peut-être plus tard. Et avec de la bonne aquarelle du coup. Donc voilà, le petit moonboard qui est pas sec, que je vais venir corriger là au niveau du noir, la petite tache aussi, retailler à la bonne dimension, et voilà. Donc vous voyez là j'avais commencé à tamponner avec du bleu, Versafine bleu, et j'ai dit ah oui mais non, ça le fait pas, et j'ai recommencé avec du noir, c'est bien mieux. Donc voilà pour mon petit envoi, je publierai ça après qu'elle l'ait reçu évidemment, et puis je vous invite à aller voir sa chaîne, qui est très conviviale. Elle fait un live par semaine, on s'éclate, on rigole, c'est vraiment un moment détente. On parle de scrap ou de toute autre chose parfois. Et puis voilà, c'est bien sympa. Voilà, et écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. J'espère que ça vous aura peut-être donné des petites envies ou des idées. Et puis je vous laisse là, je vous fais des gros bisous, bye bye.